après, il faudra tout défaire. On va tout enlever et on va faire ça pendant une semaine. Toi, t'es là, on donne du saucisson et tu vas pas nous aider? On est fatigué, on s'est levé à 4h45. Il faut que je perce sur Twitch, les gars, faites-moi percer. D'abandonner une camarade de classe sur le quai du train. Bon, pause. Qu'est-ce que je foutais à la montagne? Vous avez vu récemment sur Instagram que j'ai pas mal posté de contenu où vous pouvez me voir dans la neige ou encore avec des dogos. Mais le contexte, c'est quoi? Pour ma dernière année de master, mon école a signé un partenariat avec un événement. La Grande Odyssée, course de chien de traîneau. Notre but, les aider à organiser l'événement. Il y avait plusieurs pôles et on a dû passer des entretiens. Une seule phrase est restée dans ma tête et je l'ai comprise qu'une fois sur place. Comment gérez-vous un manque de sommeil? Et à l'époque, je ne pesais pas les poids de ces mots. Parmi tous les pôles qu'il y avait, partenariat, communication, etc., j'ai été affecté au pôle logistique. Et je vais laisser Jacques décrire nos missions. On monte les banderoles, on démonte, on décharge les camions le matin, on les recharge le soir, C'est ce que j'allais vous dire, en fait, vous montez le matin, vous démontez le soir et tous les jours. Hein. tous les jours. C'est un travail de titan. Et on change de station et voilà. Oui, oui, oui. Jacques qui a mis la lumière sur le pôle logistique, merci à lui. Un travail de titan, il n'y a aucune exagération, bref, je vous explique. Premier vlog. Premier vlog, non, c'est pas le premier. C'est la première fois que je prends une voix off. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'en fait, je voulais un peu raconter une histoire à travers ce vlog. Bref, on commence ça. Premier jour, qu'est-ce qui se passe? Le voyage commence, je suis chef. Être chef implique avoir des responsabilités. Donc quand il faut prendre la décision d'abandonner une camarade de classe sur le quai du train, c'est une décision difficile à prendre. C'était, voilà, ça s'est fait rapidement. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait? Et bah on va au McDo, direction Lyon pour après aller à Megève, merci. Ensuite de ça, il y avait un car qui nous a récupérés et le car nous a emmenés vers la location de voiture. On avait après 3 heures de trajet à faire. C'est vrai qu'à ce moment-là, on s'attendait pas à savoir un peu dans quoi on mettait les pieds. Pour nous, on partait en vacances. Typiquement, on savait qu'on allait faire 2-3 trucs, mais on s'attendait pas à ce que vous allez voir par la suite. Je mets de la musique. C'est sympa, il y a des paysages, je demande à mon collègue de filmer tout ça, c'est sympa. Donc on arrive dans l'hôtel, on nous donne des affaires. Je regarde un sac incroyable. On nous donne des manteaux. Dans le sac, il y a quoi? Il y a un cut très affûté. En fait, ils savent pas que ça va causer la perte de leur événement. Tu travailles dans l'événementiel, tu es censé avoir un temps d'avance. Tu es censé un peu être organisateur, prévoir que des événements graves ne se produisent pas. Tu es censé avoir une matrice de risque. Et en fait, la matrice de risque, il y a des séismes, il y a des terroristes. Et au-dessus, il a donné un couteau à Clément en fait, voilà. Donc après on a visité la ville avec David. Donc là on vient d'arriver et on s'apprête à visiter, il y a des monuments. Et c'était très sympa, une lune visible comme on a rarement vu ça en tout cas dans notre ville. Voilà, des monuments assez particuliers, très jolis, une église. Ce qui m'a marqué le plus, c'est le monument dédié aux morts pendant la Première et Seconde Guerre mondiale. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui on est dans une ère où l'oubli n'a jamais été aussi présent. D'ailleurs, derrière la statue, il y a écrit « Tu ne tueras point ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment loin de tout ça, on n'a jamais connu quelque chose qui puisse s'y apparenter en tout cas. Et je pense que cette citation n'est pas là par hasard, elle est là pour que les gens ne se vengent pas, ou arrêtent de se venger. Et ça c'est l'histoire de l'humanité en fait, parce que je pense que quand les gens ont la foi, les gens n'essaient pas de se venger en fait. C'est pas un hasard, je pense que ce monument se trouve à côté d'une église. Sur ce monument, où il y a énormément de décès, il y a écrit « Tu ne tueras point ». C'est fort, c'est fort. Et après ça, bon, on est rentré. On s'était installé dans une chambre de 3 avec un pote pour être 3. Et en fin de compte, on se retrouve à se faire virer. Et on se retrouve avec 2 vigiles très sympas, avec qui on va sympathiser. Le plus relou, c'est que après faut rester sur place. Vous y allez en voiture? Ouais. Combien de places? Bah 3, nous on a 3 places. Bah nickel. Enfin il nous reste une place. Mais viens, t'es la bienvenue. Mais le truc c'est Bah, quoi en fait, c'est que... Ouais, il y a encore. Et donc après ça, on va graille, mais en fait, il n'y a rien à manger. On me donne une tartiflette, elle fait un quart de l'assiette. Moi en fait j'ai besoin de 4000 calories par jour et là on m'en donne que 200. Enfin bref, après ça on va faire un brief où on nous annonce qu'en fait on va faire 5h, 23h tous les jours. On va désinstaller, installer le même matériel tous les jours et en fait on va pas dormir, on va travailler. Typiquement, et on sait pas où on va.
on bouge de droite à gauche. Là, typiquement, si je peux vous parler, à être un peu plus posé, c'est parce qu'on est dans un cadre un peu plus tranquille, dans des appartements. Alors qu'avant, on était 4 dans une même chambre, c'était un peu plus compliqué. Et du coup, nous, on est dans le groupe de logistique. On fait tout. On installe, on désinstalle, on range, on positionne. Alors, tous les pôles sont importants, mais c'est vrai que le nôtre est relativement important parce que on est partout, en fait. Dès qu'il y a un problème, c'est nous qu'on appelle. Mais forcément, on est beaucoup sollicité parce qu'il y a des charges lourdes, il y a du matériel où il faut être grand pour l'installer. Je ne peux pas me permettre de laisser des retraités tout faire, en fait. Donc, même ma morale me dit que faut que je les aide, forcément il en va de soi. Et du coup, l'épisode le plus drôle de la journée, on rentre avec Cheikh et Romain. Qu'est-ce qui se passe? Et bah, il faut dormir. Et là, je vous laisse les images, la vidéo, parce que je pense qu'il n'y a que ça qui peut résumer. Et donc voilà, vous venez de voir quelque chose d'assez atypique. Et donc, en fait, impossible de dormir. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de dormir, je l'ai entendu ronfler dans mon rêve. Bref, fin du premier jour. On se réveille. Dès le réveil, il se passe une dinguerie. Moi, j'ai pour habitude de mettre une playlist aléatoire pour me réveiller, pour essayer de découvrir de nouveaux sons, etc. Ça peut être sympa au réveil. Aucune idée de ce que ce son foutait dans ma putain de playlist, mais il était présent. Et en fait, on nous a réveillés avec ça. La mer est morte sous ce port, j'ai coulé. Donc non, on arrive, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. J'ai faim, personnellement j'ai faim. Ah si, je me suis fait une bouillie de Danone, il y avait des Danone, et on part. Il faut gratter la voiture. Il faut gratter la voiture, c'est marrant. Bon, on laisse les filles le faire parce qu'il faut bien qu'elles foutent quelque chose. Bon, j'espère qu'elles verront le vlog. Nous, on prend le camion et il faut commencer à décharger. Aucune idée de pourquoi ils étaient là, mais il y avait un groupe de lycéens qui nous aidaient. Enfin, qui nous aidaient, voilà. Qui faisaient de la figuration, qui regardaient ce qui se passait. Sans savoir pourquoi, j'avais une haine immense envers eux parce qu'en fait, j'ai besoin d'un peu de sommeil. En fin de compte, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Mettre des barrières, c'est pas ma motivation. En tout cas, c'est pas ce pourquoi je me lève le matin en général. Et voir des lycéens, c'est sûrement ce qui aurait pu me faire craquer. Je le rappelle, j'étais en possession de ça. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, on aurait pu entendre un fait divers sur un lycéen qui n'a pas voulu mettre une banderole en fin de compte. Enfin bref, on installe tout ça. On mange au Palais des Sports incroyable, gigantesque. J'ai rarement vu un complexe sportif aussi grand. Ça va nous sauver la vie. David, qu'est-ce que tu en penses? Ça paraît pas énorme comme ça. Mais en vrai, ouais. Les petites choses peuvent faire de grandes choses. Là, on est bien. Là, on va pouvoir dormir. Et du coup, on en profite pour parler aux bénévoles. Jacques, pour vous décrire le personnage, c'est 1m87, 107 kg, une moustache, donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand il sourit ou pas en fait. Il te regarde dans l'âme, il te regarde pas dans les yeux. Et on a un peu discuté de Paris parce qu'il voulait savoir d'où on venait. Et il me demande ce que j'en pense. Donc moi, je lui dis que voilà, Paris, c'est une très belle ville de par son histoire, son architecture, ses monuments et ses musées, mais qui vivent, de par sa mentalité, est devenu un pays, est devenu une ville difficile à vivre. Et du coup, il m'a exposé sa version des faits là-dessus. Il me disait qu'un Parisien se définit comme je viens de Paris, comme pour dire je pèse dans le game, un peu comme si la ville lui appartenait, comme si c'était eux qui en avaient fait ce qu'elle est aujourd'hui, comme s'ils contribuaient à l'image qu'elle a. En tout cas, ils contribuent à notre image désastreuse. Et ça, j'en suis persuadé. Première pause depuis, Maxime pour Olivier. Coupe-moi cette merde, je t'en supplie. Là, c'est enfin notre pause, du coup, Moi, sandwich. j'étais en train de faire quelqu'un, on nous appelle pour faire un truc. Oui, voilà. Sandwich. On va se partager en deux. Voilà. Regarde, j'ai même pas enlevé mes gants, tellement on est occupé. C'est ouf, merci. Ouais. Donc là, tu passes du temps et de l'amour à installer un truc. Et 20 minutes après, T'enlèves tout. Regarde ça Bernard, tu vas être impressionné. Lavez les yeux. Aïe aïe aïe, je vais tomber. David il souffle autant que Clément. Bien. Cette descente de police a tapé du montagnard. Parce qu'ici c'est Paris. Hein. On va commencer par toi. Toujours aussi délicat Clément. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas l'orientation.
Mec, tu feras gaffe, t'as fait tomber un truc. Attends, on va mettre un truc. Est-ce que tu te sens un peu content? Moi, c'est vrai que j'ai aucune émotion. J'attends juste qu'il se barre pour déinstaller. C'est procédurier, il a dit que l'édition n'était jamais annulée, mais en fin de compte, elle a failli l'être parce qu'il n'y a pas de neige. Mais bon. C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. À table. À table, Clément. On veut manger. À table. J'ai faim, hein. Mec, il faut faire une provision. J'en pouvais plus, j'avais trop faim. J'allais au Franprix. T'as pris les boules qui est ça? J'ai déjà un goût, c'est dingue. Non. Si ça c'était après-midi, c'était pire qu'hier. Non, pas possible. C'est pas possible. Tu connais quand tu te réveilles et tu te dis, moi, qu'est-ce qu'il y a? Et là, quand t'entends le ronflement, tu te dis, oh, c'est dingue. J'ai les mecs, merci d'avoir pensé à moi. Ah, c'est dinguerie, mais j'entends plus rien. On se réveille, je me réveille d'abord à 4h30. Pourquoi je me réveille à 4h30? David, pourquoi je me réveille à 4h30? Un être humain. On vous lance... Et on va déjeuner. Il y a encore moins de choses que la journée précédente. Je n'ai pas pu faire ma bouillie de Danone. J'ai dû manger 2 pauvres tartines de beurre, j'ai faim. Du coup, on est obligé de faire nos valises puisqu'on part à Évian juste après l'organisation de l'événement. Donc, on se prépare et Jean-François me donne la conduite. Donc, je conduis. Mais du coup, on est obligé de faire le même taf qu'hier, mais en moins de temps. La course commence plus tôt et on arrive 30 minutes plus tôt. Donc, voilà, elle commence à 11h. Là, on arrive à 5h, 6h. Les conditions climatiques ne sont plus les mêmes. Il y a de la neige, donc c'est plus dur. Il fait froid, il neige. On est mouillé tout le temps, on est humide. C'est chaud, c'est compliqué, on est fatigué. Et il fait nuit, on voit rien. Mais on attache les banderoles, j'apprends des plus vieux avec Monsieur Jacques, celui dont je vous ai parlé de la journée précédente. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que on est dans la même merde, on est dans la même galère, mais on est ensemble. Et en fin de compte, on est rapide. On est rapide parce que l'événement, on l'a bouclé, on avait 1 heure d'avance. On se permet de mettre de la musique classique. Voilà, pour bien taffer. On a eu une mission. On a une mission. On devait aller acheter des chaînes. Des chaînes pour un camion. Spoiler alerte, on n'a jamais eu ces chaînes. Ah. On veut graille, sans plat, pizza, sans pâte, crème de après. Je vais prendre du poids comme les Américains qui habitent au parc central. La cholestérol, c'est gravé dans mes gènes. On cueille de la bouffe comme un indigène. Je vais l'inspirer bien indigène. Petit drift là. Ah mec, j'ai juste envie d'accélérer tout droit et de tout m'arrêter. Non. Allez, viens, on fait ça. Non, Clément, Allez. Clément. Allez. Je t'ai dit. Je contrôlais plus rien. Je pouvais pas te le dire, mais je contrôlais plus rien. Ah, attention, moment important. Acceptes-tu la réalité de devenir aujourd'hui? Et donc on démonte tout ça, on est surtout avec les bénévoles. Les bénévoles, je les trouve d'un courage exceptionnel. Je n'ai pas les mots pour dire ça, ils sont retraités, ils n'ont plus la forme qu'ils avaient avant, mais ils sont motivés, ils sont pleins d'entrain, agir certains. Et en fait, quand tu vois des gens comme ça se donner et se dépasser sans rien attendre en retour, tu ne peux pas rester à côté et ne rien faire. C'est fin de journée, il est 14h. 15h20. 15h. Oh merde, 15h20. Le décalage horaire. On est fatigué, on s'est levé à 4h45. Là on n'en peut plus. Là on a 2 heures de route à faire. 1h40. 1h40. Il y a Jean-François qui nous attend. On va y aller, hein. Let's go. On a pour
Quand même 2 heures de route, c'est David qui conduit. Ils ont dit ça sur WhatsApp. Et donc pour une fois, bon là on est dans des logements, on est deux. Et donc on arrive dans des logements, là on est bien, on a un peu de récup. On en profite pour aller manger des pizzas. J'en profite, là je craque émotionnellement. Juliette et les gars, ils se placent une fois. J'ai pas fait le dossier, je regarde, je dis, bah faut savoir, hein, parce qu'en même temps, ah merci. J'ai Vas-y. Et là, t'es là, on te donne du saucisson, mais tu vas pas nous aider. Et toi, t'es pas dans le camp des retraités. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte.